Il y a plein d'initiatives comme ça que je trouve formidables. Il y en a une qui est vraiment... Alors vous êtes sondeur en plus à l'IFOP, ça s'appelle Élise. Ouais. Je sais pas si vous en avez... Donc c'est l'appli qui fait sensation depuis quelques jours. Alors il y a des erreurs dans l'appli, mais parce que ils ont fait un travail... C'est bricolé. Voilà, et puis ils ont fait un travail monstre, ils ont recensé je sais pas combien de propositions. C'est formidable ce qu'ils ont fait parce que c'est 1 200 000 téléchargements. C'est devant WhatsApp, devant tout son petit Covid sur une journée. Devant Tinder. Ouais, et pour te dire, devant Tinder, ça veut dire que vraiment les jeunes s'intéressent à la politique parce qu'ils s'intéressent aussi à Tinder, je pense. En tout cas, c'est formidable parce que tu vois des propositions. Tu swipes, tu dis ça je prends pas ça. Ouais, et à la fin, on te dit les candidats les plus proches de ce que tu as validé, c'est un tel. Voilà. Ce sera pas forcément à 100%. Non. D'ailleurs, voilà. je crois que c'est 50 questions, indice faible, 100 indice moyen, et après indice confirmé, je crois que c'est 200 ou un truc comme ça. Et c'est top parce qu'au moins ça permet de tout le monde s'en parler dans les bars. Il y avait un mec à côté de moi qui parlait avec son pote et qui disait tiens, regarde l'appli, truc, regarde-moi mon indice de fiabilité. Après, la grosse question, ce que tout le monde se pose, c'est normal, c'est qu'est-ce qu'ils font des données. Ça, c'est la grosse question. C'est en tout cas, mettre la main sur ces données-là est extrêmement intéressant pour l'analyse politique. Parce que j'imagine que tu dis sexe, âge... Sexe, âge, code postal. Voilà, t'as peut-être... Mais ça déjà, c'est... Ton vote en 2017. Ça, c'est hyper... Et ton vote en 2017 mais t'es pas obligé. Ça, c'est extrêmement riche. Je l'ai pas dit. Après, comment dire, ces données-là, si tu veux, t'as aucun intérêt à avoir le nom Monsieur Tartampion ou Madame Trucmuche qui a dit ça. Ça, on s'en fout. C'est un peu comme, c'est comme les sondages en fait. T'as une masse de données qui te permet de dire bon, alors si je regarde tel public, j'ai tellement de gens ou j'ai une méthode qui me permet de dire que tous les gens de la catégorie, en gros, ça c'est pareil quoi. Et je vois que telle catégorie ils votent plutôt pour ci ou plutôt pour telle raison, etc. Et donc tout ça, si t'es politique en fait toi-même, c'est un intérêt monstre parce que tu peux dire bon, ok, mes électeurs, ils veulent ça, je vais leur donner, ce sera mieux. Ou les gens qui votent pas pour moi, mais qui ils voteraient pour moi si je faisais ça. Je vais faire ça. Voilà, c'est une campagne finalement, c'est la définition du programme, c'est ce que font les politiques en disant, t'as nos sondages aussi, quand on teste, tiens, Mélenchon ou Le Pen, elle a dit ceci ou cela, vous êtes pour, vous êtes contre, en fait ils sont pas bêtes, vu qu'on publie, ils vont aller regarder, alors les gens qui sont pour, c'est plutôt tel profil, ok, ça je prends. Si Mélenchon, il propose un truc, il voit que... chez les gens de gauche c'est 0 et chez les fachos c'est 100%, il va dire oh là, mauvais plan, je vais rétro-pédaler. Ouais, là j'adapte. C'est tout bête. Ouais. Moi je serais curieux de savoir ce qu'ils vont faire de ces données. Et puis d'ailleurs, honnêtement, ils en font ce qu'ils veulent. Tu vois, c'est leur appli, il n'y a pas à leur dire c'est honteux, c'est pas honteux. Écoute, ils ont fait une appli, tu l'as téléchargée, on est des milliers, des millions, enfin 1 million à l'avoir fait, et je pense que ça va monter progressivement. Donc ils en font ce qu'ils veulent. Mais moi je trouve ça cool, tu vois, cette jeunesse-là. Parce que c'est des jeunes qui ont fait ça. C'est des youtubeurs d'ailleurs qui ont fait ça. C'est Gaspard G, Valorant du Crayon, Grégoire Casara, voilà, des gens comme ça qui ont fait cette application, qui ont eu cette idée, qui ont fait un travail monstrueux. Parce que, encore une fois, t'as 500 propositions qui sont... Le seul risque qu'il y a, j'en ai pensé, le seul risque qu'il y a, mais ils auraient tort de sauter dedans, c'est si tu as tous les gens qui ont eu, je sais pas moi, ton candidat de rêve c'est Macron, par exemple, s'ils envoient les adresses mail au staff de Macron pour avoir des relances derrière. Ça, à mon sens, c'est le seul risque. Mais s'ils font ça, ils se fusillent. Tu laisses ton mail ? Non. Je crois pas que tu laisses. Non, mais si t'as l'appli, il y a moyen de te relier à ton compte. Ouais, t'as relié à ton compte avec l'autre, peut-être. Moyen. Mais ça, ce serait du suicide. Hein, si je pense qu'ils feront pas ça. Après, l'intérêt, c'est comme tout, malheureusement. Malheureusement, comme c'est la vie, c'est gagner de l'argent. Donc il faut qu'ils la financent, leur appli. Je pense que ça a dû coûter un petit peu d'argent, donc faut qu'ils s'y retrouvent. Mais je pense qu'ils ont trouvé un modèle qui est intéressant parce que là, ça existe pour les présidentielles, mais tu peux le faire pour les législatives au niveau local, tu peux le faire au niveau des régionales, au niveau des européennes. C'est un outil de politique rationnelle, tu vois, parce que là, on n'est plus dans les personnalités machin, c'est vraiment toi et tes idéaux, genre il faudrait faire ci, il faudrait pas faire ça, et en fonction, on te dit celui qui a le plus de points communs avec toi, ou qui va théoriquement, s'il respecte ses promesses, normalement celui duquel tu seras le plus content, c'est un tel. Donc normalement, c'est pour celui-là qu'il faut voter. Après, tu l'aimes pas. C'est le choix politique, quoi. Bah ouais, complètement. Et ce qui est vachement bien aussi, c'est que tu parlais de Tinder tout à l'heure, ça va permettre à des gens qui n'avaient jamais utilisé Tinder de voir à quoi ça ressemblait. Moi j'ai plein de copains qui m'ont dit c'est ça Tinder en fait, tu likes pas, machin. T'es sûr qu'ils étaient sincères, ils faisaient pas leur ça je sais pas. Voilà, Tinder. Je les jugerais pas. En tout cas, ils disaient tiens, j'ai matché avec lui, j'ai matché avec elle, c'est pas mal, tu vois. Ils étaient contents, ils avaient leur Tinder quoi. Et ça c'est pas mal. On va voir ce que ça va donner.